Avant de commencer, Dylan et moi-même allons tout au long de cette réunion être les maîtres du temps. On va regarder un petit peu comment ça se passe. Alors, effectivement, on va démarrer un peu en avance. Je vous présente Dylan Guelton, pour ceux qui ne le connaissent pas. Il est élu à la ville de Magnanville. Et moi-même, Fatima Cuny, qui suis co-responsable du groupe local Nord-Yvelines pour les écologistes. Et je vais laisser la parole à Dylan. Merci. Alors, avant de laisser la parole à nos intervenants, de commencer cette table ronde, on a décidé de vous faire un petit récapitulatif du contexte. Qu'est-ce que cette nouvelle Paris-Normandie, la LNPN, à la fois un petit peu de l'historique et à la fois des enjeux qui sont liés à ça. Et puis on laissera les intervenants ensuite détailler tout ça. Donc il faut savoir que la LNPN, c'est un projet qui n'est pas récent, hein, c'est des années, voire des décennies. Il y a eu diverses évolutions de ce projet-là au fur et à mesure des années, puisqu'on a entendu parler à un moment donné d'une LGV, d'une ligne grande vitesse. Aujourd'hui, c'est plus le cas, c'est plus ce qui est envisagé. On a entendu que cette ligne grande vitesse, elle aurait pu couper dans les champs, notamment au-dessus de Magnanville, pour les soins, pour ceux qui connaissent. Donc aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, malgré ce qu'on peut entendre encore de certains élus qui ne sont pas encore tout à fait au courant, qui ne sont pas à la page des dernières avancées de ce projet. Sur ce projet qui était un petit peu dans les cartons, qui était endormi pendant quelques années, on a eu, il y a quelques mois, les élus normands qui ont relancé ce projet. Et ça a provoqué une levée de bouclier de la part d'un certain nombre d'élus locaux, notamment dans les Yvelines, principalement les élus de droite de GPSO, Grand Paris Seine-et-Oise, donc la communauté urbaine dans laquelle nous nous trouvons, qui ont lancé une pétition pour s'opposer au projet, qui ont lancé tout un tas d'actions, notamment on a vu fleurir des banderoles un petit peu partout, à l'entrée des villes, sur les ronds-points, d'ailleurs avec une efficacité que je ne connaissais pas chez les élus de GPSO. Et on a eu aussi des élus qui ont tracté devant à l'entrée des gares pour convaincre les habitants que c'était un mauvais projet et qu'il ne fallait pas qu'il se fasse. Ça a même été jusqu'à ce qu'il y ait un vœu qui soit voté à la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. Ensuite, on a eu Ghislaine qui est intervenue par rapport à ça, puisqu'on a vu l'ampleur que ça prenait cette opposition au projet, qui a rappelé les enjeux et pourquoi nous, écologistes, étions pour ce projet. Et ce qui a mené donc, à notre campagne, si vous êtes ici, c'est que vous en êtes informés, et à cette réunion publique. Il y a quand même deux choses qu'on veut clarifier avant de passer à la suite. La première, c'est que nous, on aime bien dire ligne nouvelle Paris-Mantes-Normandie. Parce qu'il y a un point qui est très important, c'est que les trains normands continuent de s'arrêter à Mantes et continuent d'y avoir des arrêts à Mantes. Et c'est quelque chose qui est raisonnable, qui est envisageable. C'est pas complètement fou de penser ça et de prôner ça, puisque c'est ce qui est envisagé. En tout cas pour les élus franciliens, et je pense que c'est un point de débat qu'il y a actuellement, puisque forcément il y a des élus normands qui voudraient que ça ne s'arrête plus à Mantes. En tout cas, c'est un point qui permet de négocier pour eux, puisque ça permet de faire pression et finalement de dire à la fin, peut-être qu'on va lâcher ce point-là et dire qu'il y aura des arrêts à Mantes, mais en contrepartie, on aura d'autres avancées. Et la deuxième chose, c'est qu'on parle ce soir principalement de la phase 1. Il y a plusieurs phases à ce projet. Il y a la phase 1 et la phase 2. La phase 1 entre Paris et Mantes, et la phase 2, Mantes et la suite vers la Normandie. Ce dont on parle aujourd'hui, ce que la dernière enquête publique parlait et ce qu'on défend, pour l'instant, c'est la phase 1 entre Paris et Mantes. Et la phase 2, Mantes et la suite vers la Normandie, c'est pour plus tard, sûrement en 2050, je crois que c'est les chiffres que j'ai entendus. Voilà, donc c'est pas en discussion aujourd'hui, et ce ne sera pas le sujet de la réunion de ce soir. Et pour parler un peu plus du contexte et des grands enjeux qu'il y a par rapport à ça, je vais redonner le micro à Fatima. Bon, alors très rapidement, parce que nos amis vont développer. Et juste vous dire que pour nous, pour les écologistes, la nouvelle ligne Paris-Mantes-Normandie, c'est bien plus qu'un projet ferroviaire. C'est un véritable engagement pour une mobilité plus fiable, plus fluide et plus respectueuse évidemment de l'environnement. Et aujourd'hui, on fait le constat, vos enfants,
tout le monde. On fait le constat que les lignes actuelles, elles sont saturées. Le résultat, c'est qu'on a des retards. On a des retards évidemment aussi dans les correspondances qui sont ratés et un service qui peine à suivre les besoins des usagers. Avec cette nouvelle ligne, on crée des conditions de circulation beaucoup plus performantes, en tout cas on le souhaite. Les trains seront plus ponctuels, plus réguliers, et ça c'est une avancée concrète pour tous ceux qui prennent le train au quotidien. Mais ce n'est pas tout. Grâce à cette infrastructure, on pourra faire circuler plus de trains avec une offre enrichie, mieux répartie dans la journée et plus de liaisons entre les territoires. C'est aussi une façon de reconnecter certaines zones. Aujourd'hui, qui sont très mal desservies, et je pense que nos amis normands vont en témoigner. Et puis, évidemment, quelque chose qui nous tient à cœur, nous, les écologistes, c'est le fret ferroviaire, qui bénéficiera lui aussi de cette modernisation. En somme, ce sera moins de camions sur les routes, c'est moins de COD, moins de bruit, moins de pollution, et c'est un atout pour notre économie, mais aussi et surtout pour notre santé. Voilà, cette ligne, elle s'inscrit pleinement dans la transition écologique. Elle permet de remettre le train au cœur de nos mobilités, de réduire notre dépendance à la voiture et de répondre concrètement à l'urgence climatique. Et maintenant, je repasse la parole à Dylan qui va vous présenter nos invités. Alors, sur les intervenants qu'on va avoir ce soir durant cette table ronde, donc on a plusieurs types d'intervenants. On a des représentants des associations, on a des élus. Nous aurons ce soir Bernard Champon qui fait partie de la FNOT, la Fédération nationale des associations d'usagers de transport en Normandie. En Normandie, nous avons aussi Laetitia Sanchez, donc maire de Saint-Pierre-du-Vauvray, donc une commune de l'Eure, et conseillère régionale, coprésidente du groupe écologiste à la région Normandie. Bernard Gobitz, vice-président de la FNOT Île-de-France cette fois, et Jean-Loïc Medic, vice-président également de la FNOT Île-de-France, et Ghislaine Séné, sénatrice des Yvelines, ancienne présidente du groupe écologiste à la région Île-de-France et qui a été à ce titre administratrice d'Île-de-France Mobilité, qui suit le sujet depuis un certain nombre d'années. Et puis nous avons également Charlotte Meyer qui est à la commission transport d'Europe Écologie Les Verts et les écologistes, qui pourra avoir une vision un peu plus, et conseillère régionale également, qui pourra avoir une vision peut-être moins locale, puisqu'on a découpé en deux parties, un échange plutôt Normandie, un échange plutôt Île-de-France, mais ça permet aussi de prendre du recul sur la question globale des transports.